Les soucis puissent partir. Au nom de Jésus, donne la solution à des difficultés, à des problèmes. Merci Père bien-aimé, car tu nous écoutes et tu es au milieu de nous. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de s'asseoir, nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse. Genèse le chapitre 5. Il créa l'homme et la femme. Il est béni. Chose que vous ne savez pas. Ce sont des démons, des esprits impies. Ils viennent donner à l'homme une nature, une méchanceté, quelque chose, une dépendance. Vous dépendez de la drogue, vous dépendez de la boisson, vous dépendez de ces ou cela. La boisson devient votre nouvelle nature. Nous avons vu quand l'homme a péché, Dieu a fait à l'homme et à la femme des vêtements pour cacher leur nudité. Et nous avons vu que c'est là l'objectif même des vêtements, pour cacher la nudité. C'est pour cela Paul plus tard va dire que tout ce que nous pouvons avoir comme vêtements, que nous puissions nous vêtir avec pudeur. Qu'est-ce que signifie pudeur? C'est-à-dire les vêtements qui cachent la nudité. Paul parle principalement de la femme. Mais l'esprit actuel, regardez seulement même les hommes comment ils sont en train de se vêtir. Vous devez porter des vêtements avec pudeur. Et Paul ajoute encore dit avec modestie. C'est-à-dire avec réserve. Amen. Et nous avons vu toutes ces choses. Et nous avons vu que plus tard, dans la loi de Moïse, Moïse va venir dire que l'homme ne porte pas les vêtements de la femme et que la femme ne porte pas les vêtements de l'homme. Et l'abomination était quoi? L'abomination, ça s'appelait, et ça s'appelle jusqu'aujourd'hui, le travestissement. Quand tu veux porter les vêtements des genres opposés, et pour que vous puissiez créer la confusion. Quelqu'un vous appelle monsieur alors que vous êtes madame par votre vêtement. Et Dieu est cela. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime à ce que l'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Et c'est pour cela même cette double alliance, la double alliance séparée de l'homme et de la femme, va jusque dans le Nouveau Testament, où la parole de Dieu nous dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume. C'est à cause de cela, c'est à partir de la Genèse. Un homme doit rester un homme dans sa maison. Une femme doit rester femme dans sa maison. Le péché, quand tu es efféminé, c'est comme quand tu injures quelqu'un. C'est le même péché. Et cela continue. Quand tu es efféminé, tu ne peux même pas être pasteur, tu ne peux pas être prédicateur, tu ne peux pas être même diacre. Parce que dans ta maison, c'est ta femme qui te conduit par le bout du nez. Depuis la Genèse, est-ce que vous voyez un peu comment Dieu conduit les choses? Est-ce que vous suivez? C'est cela le problème. Amen. Nous avons vu toutes ces choses. Et cette semence de serpent qui continue son travail. Mais aujourd'hui, nous allons parler. Et le dimanche, nous avons terminé. Nous avons parlé de la présence des races, des différentes races. Ça, c'est juste un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Et nous avons vu que nous sommes tous
de la race d'Adam, la race de Dieu. La pigmentation de la peau, ce n'est pas un problème devant Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous poser beaucoup de questions sur les races. Nous avons vu comment à l'époque de William Branham, avec cette ségrégation, d'abord il y avait l'esclavagisme. Après l'esclavagisme, cela a amené la ségrégation raciale. Après il y a eu l'intégration. Et après maintenant il y avait le communisme. Et qui a travaillé pour amener les gens à se mixer et avoir une race universelle. Et le prophète dit, pourquoi faire des choses comme ça? Laissez les gens tels qu'ils sont. Il ne faut pas les embrouiller, il ne faut pas les embêter. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui. Nous avons les pygmées. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de ségrégation avec les pygmées. Non, nous n'avons pas de ségrégation. Nous ne séparons pas. Nous n'avons pas un régime séparatiste qu'un pygmée n'est pas un homme. N'est-ce pas? Je prends seulement un exemple pour vous faire comprendre. Nous, on n'a pas de problème avec les pygmées. N'est-ce pas? Si un pygmée arrive ici, s'il est appelé au ministère, il va prêcher. Mais alors, si nous commençons à dire un bantou ne peut pas se marier à une pygmée, alors là, ça devient compliqué. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Si un frère il a trouvé une fille chez les pygmées et que vous commencez à dire non, écoutez frère bien-aimé, on va vérifier la parole où. Un frère pygmée vient chercher une sœur en Christ, nous n'avons pas de problème comme ça. Ok. Vous voyez un peu, je vais actualiser un peu la chose. La ségrégation, le racisme, tout. Et dans leur temps, c'était comme ça. Mais chez nous ici, mais nous n'avons pas ces problèmes-là. Nous n'avons pas de séparatisme. Nous n'avons pas nous n'avons pas de tribalisme. Nous prêchons l'amour de Dieu. Nous prêchons l'unité de la race humaine. Amen. Et maintenant aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la race d'Abel, cette descendance d'Adam, avant de clôturer ce chapitre. Et ici, on nous dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. La Bible ne nous dit pas que Adam a eu Caïn. Alléluia. Au chapitre 4, verset 2, la Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Ça c'est Ève. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Mais dans la généalogie d'Adam, vous allez voir, ici on parle de Seth. Mais avant Seth, il y avait Abel.
Abel n'a pas une grande histoire, mais Abel a une forte histoire. La Bible nous dit, par le sacrifice d'Abel, il continue à parler, quoique mort. Abel a posé un geste qui jusqu'aujourd'hui, ce geste est prêché dans les églises, partout, et Abel continue à parler. Alléluia. Par ce sacrifice. Et typifie la résurrection d'Abel. Caïn avait tué Abel. Mon frère, ma soeur, pourquoi Caïn avait tué Abel? Parce que Caïn était du diable. Et c'était le deux. Les deux semences. Il y a une semence de la haine et une semence d'amour. C'est pour cela, lorsque nous vivons sur la terre, regarde de quelle semence tu es. Parce que le prophète vient nous révéler ce que nous sommes. Quand en toi il y a toujours la haine. Quand quelqu'un est béni, parce que la Bible dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et cela a irrité Caïn. Mon frère bien-aimé, ma soeur, quand un frère est béni, une soeur est bénie, sur lui il y a la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Même si tu ne le dis pas. Quand on te dit seulement, quelqu'un a eu beaucoup d'or, ça te fait quoi dans le cœur? C'est ça. Tu ne le dis pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quand tu vois un frère progresser, une soeur progresser dans ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu as la joie? Ou tu commences à parler? Ça c'est deuxième monde. Ça c'est ceci. Ça c'est cela. C'est ça mon frère. Quand tu vois un ministère béni, Dieu est en train de bénir un ministère. Ça te fait quoi dans le cœur? C'est cela le problème. Voilà les races. Voilà les choses ici. Les semences. Quand tu développes quelque chose de mauvais, même si Caïn avait tué Abel, est-ce que Caïn avait pris la place d'Abel? C'est pour cela, nous ici quand nous venons, chacun a une mission à faire sur la terre. Personne ne prendra ta place et tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Alléluia. Raison pour laquelle nous avons la paix. Nous ne vivons pas en compétition avec quelqu'un. Nous ne vivons pas en enviant l'autre. Parce que l'autre aussi a une histoire. Il a ses problèmes. Il a ses épreuves. Il a ses fardeaux. Il a son chemin. Alléluia. Amen. Tu dois accepter d'être ce que tu es. Et regardez maintenant. Abel, quand il a offert, le premier-né de son troupeau, il y a eu le sang. Mais Caïn aussi, quand il a offert le fruit qui bénit la terre,
c'est toujours Dieu. Mais la différence qui était ici, c'est au niveau de la révélation. Alléluia. C'était ça la grande différence. Avec la révélation, mon frère bien-aimé, ma soeur, le prophète du temps de la fin nous dit, la révélation c'est une chose très importante. Dans ta vie, la révélation est une chose très importante. Lisons un peu dans l'exposé de cet âge de l'église. Page 13. Exposé 13. Le prophète nous dit ceci. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Il dit, on n'insistera jamais trop. On n'insistera jamais trop. Sur tutakazia zaidi na zaidi. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Toute ta vie est basée sur la révélation. La révélation de qui tu es. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de qui est William Branham. La révélation de qui est ta femme. La révélation. Tout est basé sur la révélation. Alléluia. Si tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas avancer. La révélation, c'est le discernement. C'est la connaissance divine. C'est cela la révélation. La connaissance, Dieu te donne une connaissance. Comment est-ce que nous allons le lire? Continuez un peu la lecture. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toutes révélations. Toutes révélations. Révélation sur ton travail. Révélation sur ton lieu où tu dois habiter. Révélation de l'église où tu dois suivre les enseignements. Révélation partout, tout. Toute la révélation. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. C'est une chose, c'est une chose de la plus haute importance pour l'église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16? Où Jésus demande à ses disciples, de qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou les des prophètes. Mais après Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est facile de dire les autres. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Ils n'ont pas eu de réponse. Sauf Paul, Pierre. Pierre qui dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus n'a pas dit, vous êtes heureux dans le groupe. Il a dit, tu es heureux, toi, individuel. Tu es heureux, toi. Pierre, tu es heureux. La révélation révèle un caractère individuel. Ce n'est pas une affaire collective. Ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire individuelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs. Quand Dieu te révèle quelque chose, tu veux que tout le monde comprenne comme toi. Non, mon frère, tu peux exposer une idée que Dieu t'a révélée. Peut-être tu auras d'abord la première réaction, une opposition.
Si les gens sont opposés, ne t'en fais pas. Kama watu wanakupinga, wewe usijali. À partir de maintenant, mon frère, ma soeur, tangu sasa ndugu dada, Église du Dieu vivant, temple Yahweh, ne cherchez pas ce que tout le monde puisse voir comme vous. Usitafute watu wote waone saa gisi. Et ne cherchez pas ce que, na usitafute, comme les gens n'ont pas compris, gisi watu hawakuelewa, et tu penses que ce que tu as est faux. Unawaza ambao unayo iko mbaya. Mon frère, non, tu te trompes. Ndugu yangu, hapana. Quand tu as rencontré Dieu, wakati unakutana na Mungu, même si tu dis quelque chose, hata kama unasema kitu, et que les gens ne comprennent pas, na watu hawaelewe, garde ça. Jusqu'à ce que Dieu te montre autrement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous commettons beaucoup d'erreurs là-dessus. Quand Dieu te parle, il te parle. Alléluia. Quand tu dois prêcher, prêche selon ce que Dieu t'a donné comme compréhension. Tu es honnête, tu es sincère, tu n'es pas hypocrite. Et le prophète dit, c'est cela même qui amène l'onction. Amen. Mais quand tu prêches des choses que toi-même tu ne crois pas, là ça ne marche pas. Là ça ne marche pas. Dis des choses que toi-même tu crois. Que moi je vois ça ici. J'ai toujours vu comme ça. Oh non, 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 non. Non. Les gens les grands esprits, les esprits sérieux, ils vont voir en toi un homme honnête, un homme correct, un homme qui n'est pas double, un homme qui ne fait pas de complaisance. Il n'est pas là seulement pour dire des choses par complaisance. Mon frère bien-aimé, quand on te dit que le message est vrai, tu dois être capable de défendre ce message. Mais quand tu crois le message et tu n'es pas capable de le défendre, à la fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu suis William Branham par complaisance ou comment? Tu dois te tenir sur les choses vraies et avancer, peu importe l'opposition, peu importe ce que quelqu'un peut dire. Quand on te dit voilà, William Branham a dit ceci, est-ce que tu peux le défendre? Si tu es bien enseigné, tu vas t'élever même devant les théologiens. Tu vas dire voici, ici William Branham a dit ça. C'est parce que c'est écrit ici, c'est écrit ici. Alléluia. C'est cela un chrétien. Et non pas des gens qui sont là-bas, on leur pose la question. On dit ceci pourquoi? Il dit, bon, chez nous on nous dit ceci. Chez vous où? Chez vous où? Alléluia. C'est pour cela que nous insistons. Et maintenant, écoutez bien. L'élément important, c'est quoi? Quand toujours la révélation exposée, à la page 13, comment Abel a-t-il su qu'il devait faire pour offrir les sacrifices qu'il convenait d'offrir à Dieu? Namna gani Abeli alijua kwamba anapaswa toleo ambayo itamfurahisha Mungu? Il a reçu par la foi aliipata la révélation du sang. Ufunuo ya damu. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Kaina hakupata ufunuo sawa na ile. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Na kumbe alipata ile. Alors, il ne pouvait pas offrir na kumbe angeweza kutolea le sacrifice qu'il fallait. Ile toleo ambayo ilistahili. C'est une révélation provenant de Dieu. Ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Qui a fait la différence. Et a donné à Abel la vie éternelle. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la révélation. C'est la révélation qui a fait la différence. Et a donné à Abel la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si tu pouvais demander à Abel, prouve-moi qu'il faut le sang. Abel n'avait pas de preuves. Il pouvait discuter avec Caïn. Mais il n'avait pas d'argument. Parfois la révélation, mes chers frères, ça vient comme ça. Vous ne pouvez pas démontrer.
Raison pour laquelle na ndio sababu vous voyez un fils de Dieu, mnaona mwana wa quand il pose un geste, anapofanya tendo fulani, Dieu m'a dit, Mungu aliniambia, Dieu m'a dit de faire ceci, Mungu aliniambia Dieu m'a nifanye, dit de faire cela, Mungu ameniambia nifanye hivi. je trouve ceci. Mimi naona hivi. Pourquoi? Lakini kwa sababu gani? Il y a une révélation divine. Kuna ufunuo wa kiungu. Quelque chose me parle dans le cœur. Kitu moja niongelea moyoni. Alléluia. Amina. Amen. 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 Ce qui a fait la différence, na ile ndio ilifanya utofauti, c'est la révélation. Ilikuwa ufunuo. Vous aurez beau accepter, basi mngeweza ukubali ce que dit le pasteur, ambayo mchungaji anasema, ou ce qu'enseigne le séminaire, wala ambao seminari inafundisha, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, japokuwa namna gani waliwaongelea juu ya ile, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que wakati wote Mungu hajawafunulia le sauveur, na Mungu ndiye mkombozi wenu, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Hautakuwa kamwe na neno haitakubadilisha. Vous aurez écouté, utasikia prédication après prédication, enseignement après enseignement de prêcher. L'important ce n'est pas d'enseigner, mais l'important transformer par cette parole. Alléluia. L'élément important c'est la révélation. On a prêché, oui. Mais est-ce que tu as la révélation? Aujourd'hui, on peut prêcher une chose. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra et il vous convaincra de péché. Itaweza kuhakikishia mambo kuhusu zambi. Il va vous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre de péché. Le Saint-Esprit doit te convaincre de cesser de faire ceci. Le Saint-Esprit doit te convaincre de cesser de faire cela. Dans les cas contraires, tu vis dans l'hypocrisie. Si tu n'es pas convaincu que faire ceci, ce n'est pas encore mauvais pour toi, continue à le faire jusqu'à ce que tu seras convaincu, tu vas abandonner. Au lieu de vivre dans l'hypocrisie, continue à le faire jusqu'à ce que le Saint-Esprit est comme tu veux. Écoutez, je vais vous lire quelque chose. Est-ce que est-ce que nous comprenons cela? Raison pour laquelle, quand il faut prêcher, Branham me dit quoi? Que chaque prédicateur puisse avoir sa chair. Pour prêcher ce que tu crois réellement. Est-ce que vous voyez un peu la succession? Parce que sur la chair de quelqu'un d'autre, tu n'es pas libre de prêcher ce que tu crois. Voilà la vérité. Si tu n'es pas capable d'avoir ta chair, nous faisons grandir les enfants au milieu de nous. Quand un enfant grandit, il devient quoi? Responsable. Après la responsabilité, il va chez lui. Il va chez lui. Il a grandi. Tu dois aller chez toi. Va chez toi. Va rester chez toi avec ta femme. Toi aussi, enfant des enfants. Et le ministère, c'est comme ça. Quand un ministre grandit, il va chez lui. Parce que vous savez une chose. C'est bien de rester avec les sages pour grandir. Mais il y a aussi une vérité. Vous connaissez le baobab? Vous connaissez l'arbre baobab? Est-ce qu'en dessous de baobab, vous voyez quelque chose d'autre? Faites attention. Ukaikala chini ya baobab, utafubala. Utafubala. Regardez le manguier ici. Unaona chini yake kuko kitu. Le manguier en dessous de ce manguier. Kila mti yote chini ya manguier atafubala. Alors vous voyez des ministres de baobab. Ce sont des géants.
Tu restes à côté de lui, c'est bien, juste pour puiser l'expérience. Après, si tu veux vraiment grandir, toka chini yake. Va loin de lui. Toka chini yake ukomale bien. Va loin de lui. Je suis ici pour vous prodiguer tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Alléluia. Comme on appelle à kukomala bien. Si tu veux bien grandir, éloigne-toi. Et puis tu verras que tu commenceras à grandir. Alléluia. Amen. Si tu restes là-bas longtemps, tu ne peux plus prospérer. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais parler encore une autre chose. Amen. Amen. Ici, au Genèse 4, verset 26. 4, 26, le temps est déjà passé. 4, 26. Genèse 4, 26, on nous dit ceci. Seth eut aussi un fils. Il appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'elle commença à invoquer le nom de l'Éternel. Toujours cette lignée ici, une lignée de la révélation et une lignée où on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Pas le nom de l'Éternel, mais le nom de l'Éternel a commencé à être invoqué dans cette lignée ici. Que William Branham appelle la lignée du juste. Amen. Amen. On a commencé à invoquer le nom du Seigneur dans cette lignée-là. Cette lignée-là. Et maintenant, dans cette lignée, c'est la grâce. La grâce suit cette lignée-là. Pour terminer, lisons la semence du serpent, page 27. Page 27. 182. Qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez ceci très bien. Abel est venu. Après Abel, il y a eu Seth. Après Seth, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sem. Après Sem, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Judas. Après Judas, il y a eu David. Après David, il y a eu Christ. La perfection. Remarquez, à l'époque, comme l'Esprit de Dieu a vécu en Abel, regardez comme il a vécu en Seth, regardez comme il a vécu en Judas, regardez comme il a vécu en David, regardez ce même Esprit qui a appelé à travers la semence du juste d'un bout à l'autre. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils étaient prédestinés. Amen. 188. Regardez comme c'est passé de l'un à l'autre jusqu'à cette perfection. Cet esprit a œuvré jusqu'à la perfection en Christ. Il est passé par chacun des patriarches pour en arriver là. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ils étaient absolument la semence du juste. Alléluia. C'est cela le mystère. Peu importe ce qu'ils ont fait, c'était la lignée de Dieu. Comme je vous ai dit ici, la prédestination, le mystère de la prédestination. Peu importe ce que quelqu'un peut faire, quand il est prédestiné à arriver à quelque chose, à la vie éternelle, Dieu ne regarde pas ce parcours. Il n'est pas surpris par cela. Alléluia. Amen. Ils ont fait des choses que tu peux appeler même des gaffes. Des gaffes et des choses terribles. Quand vous considérez cela, vous dites mais comment dans la lignée de Jésus vous trouvez des choses comme ça? Dans la maison de Jacob vous trouvez des choses terribles. Dans la maison de Jacob, quand
Quand vous commencez à regarder les dégâts que la maison de Jacob a fait, vous pouvez vous demander, mais ce n'est pas possible. Vous trouvez des David qui font des choses. Puis Abraham, quelqu'un qui nie sa femme. Et puis, mais c'était Dieu. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont dit, c'était la lignée du juste. Alléluia. Beaucoup de gens, pour terminer, critiquent un peu pour dire, regarde, c'est dans la lignée de Caïn où on trouve les gens qui jouaient la musique. Donc la musique, ce n'est pas de la lignée de Dieu. C'est pas ça. C'est pas à dire que dans la lignée du juste, il n'y a pas aussi des hommes intelligents. Dans la lignée du juste, il y a aussi des hommes intelligents. Amen. L'intelligence, ce n'est pas à dire que quand ici nous avons parlé de l'intelligence du mal. La semence du serpent a l'intelligence du mal. Tu es intelligent juste pour faire souffrir quelqu'un. Tu es intelligent juste pour faire du mal à quelqu'un. Mais la semence du juste a l'intelligence pour bénir les gens. Est-ce que nous comprenons? Amen. Que la musique ne puisse pas porter vraiment les problèmes. Nous voyons David qui a composé des psaumes. Nous voyons il jouait la harpe. Ce n'est pas la semence du serpent. Nous devons faire la part des choses. Alléluia. Vous savez, mes chers frères, la musique est mal vue. Je vais vous donner un exemple simple pour comprendre. Hein? Vous voyez, nous avons notre frère Ben qui est écrivain. Il écrit des choses. Et c'est pour la vie, pour la culture. On peut retenir son œuvre pour la francophonie, on peut retenir son œuvre pour les concours RFI ou ceci ou cela. Jusque-là, c'est bon. N'est-ce pas? Et ce qu'il écrit là, ils peuvent avoir un contrat avec un cinéaste. Et cette personne-là prend maintenant les écrits, il prend réellement l'histoire là qu'il est en train de raconter, il amène cela, ça devient quoi? Ça devient un film. Jusque-là, c'est bien, n'est-ce pas? Et maintenant, il va trouver aussi quelqu'un qui va chanter ce qu'il a écrit. Quand la personne chante, on dit quoi? C'est un démon. C'est ça le problème. Donc, quand c'est encore écrit, c'est bon. Quand ça passe au niveau du cinéma, c'est bon. Mais si ça passe au niveau de la musique, ça devient musique du monde. Voilà comment les gens sont mal affermis. Mais c'est le même texte, du même auteur. Mais quand on chante ça, parce que les musiciens ont porté la croix de tous les mal. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Un poème écrit, c'est bon. Mais quand ce poème-là est chanté, ça devient un démon. À ma mère, femme noire, femme africaine, c'est bon quand vous les lisez. Mais si vous essayez de les chanter, ça devient un démon. Est-ce que vous me comprenez? Chers amis, tout cela. Et vous voyez, même dans les églises, il y a des gens qui disent que nous qui avons ceci, nous n'adorons pas bien. Il y en a. Dis non, ça c'est que l'adoration. Il faut avoir seulement le piano comme au Branham Tabernacle. Mais le piano aussi vient d'où?
Na sasa ile piano sente ilitoka wapi? Tambour enlevé. Ngoma tosha. Trompette enlevé. Ile nzenze tosha nje. Mais le piano aussi a beaucoup de... Tout est là dedans. Trompette, tambour. Vous trouvez que... Moi je dis, restez calme. Laisse que Dieu puisse vous enseigner des choses. Ne croyez pas n'importe quoi. Vous cherchez à vous justifier vous-même devant Dieu. Les cantiques ici qu'on chante ici, on appelle les cantiques inspirés. Quand c'était venu, celui qui a fait le recueil là, il a dit cantique inspiré. C'est ce qu'on a écrit, cantique inspiré. Alors il y a un frère qui m'a dit que ça ce sont les cantiques que Branham a composés. Moi je dis frère, nous depuis que moi j'ai cru, je chante les nyimbo za wokovu, c'est le même cantique en Swahili. Et les protestants chantent ça dans les nyimbo za Mungu. Maintenant, toi, le Branham là, comme Branham est dans ta tête là, tu commences à dire même que les cantiques que les autres ont composés, c'est Branham. Mais tu es en train de mentir. Branham n'a composé aucun cantique. Le message, ce n'est pas des chansons. Le message, c'est la parole. Ce ne sont pas des cantiques. Alléluia. Amen. Ah, frère bien-aimé. Et il y a d'autres, si vous chantez seulement les cantiques qui n'est pas ici, il ne chante pas. Après vous lui dites, mais écoutez, mais c'est différent. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de recueils. Il y a d'autres qui sont là-dedans, ce sont des chants de victoire. Il y a des choses qui sont là-dedans, ce sont des chœurs et cantiques. Mes chers frères, il y a l'essentiel de la parole. Adorer Dieu. Et parfois même les compositeurs ici, c'est parmi ceux-là que nous appelons païens. Ceux qui ont composé des cantiques, nous les appelons qui? Des païens, non? Et pourtant nous, quand Kasongo compose, si nous chantons la chanson de Kasongo, on dit que non, il faut chanter ce que les païens là a composé. Si vous chantez ce qu'il faut quoi composer, non, chantez ce que les païens là a composé. Vous voyez un peu une contradiction, donc il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence plutôt dans ce que nous sommes en train de défendre. On se demande juste, nous défendons quoi? Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous voulons? Il n'y a pas de cohérence, donc il y a des choses. Et Dieu nous a donné cette grâce que nous puissions un peu recadrer certaines choses pour que nous puissions avoir une foi correcte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. J'espère que je voulais terminer un peu. Mais bon, je crois que le vendredi, nous aurons la démonologie, domaine physique. Amen. Parce que ici nous voulons arriver quand la race humaine s'est pervertie. Dieu a amené les déluges. Mais comment est-ce que la semence du serpent a traversé dans l'arche? Parce que Dieu a détruit les méchants. Mais maintenant dans l'arche, la semence du serpent est passée. Comment? Parce que les méchants étaient tous détruits. Mais la semence du serpent, et le prophète dit, c'est passé par la femme. Et voilà, beaucoup de gens, ils développent ça de plusieurs manières.
Mais moi aussi, je ne peux pas trop expliquer ça. Comme vous connaissez ma manière, je n'aime pas spéculer sur beaucoup de choses. Faire des spéculations. Non. Que Dieu nous aide. Amen. On peut se mettre debout pour louer Dieu. Alors que la musique joue lentement, adorons le Seigneur pendant quelques minutes. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, pour mes dieux, calvaire à la croix. Le Seigneur notre Dieu. Et trouverai pour la oh à la croix. Chacun puisse prier le Seigneur son Dieu. Prions tous ensemble. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te bénissons
pour ce temps que nous avons passé en étudiant la semence du juste. Cette semence, Seigneur, prédestinée. Cette semence qui a la grâce. Cette semence qui est avancée au travers des âges jusqu'à atteindre la perfection en Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, compte mon frère dans cette lignée-là. Compte ma soeur dans cette lignée-là. Cette lignée qui a la révélation. Cette lignée qui s'est invoqué le nom du Seigneur. Dans cette lignée, il y a eu même le premier enlèvement. Un homme qui a marché avec Dieu. Oh Père bien-aimé, cela montre qu'il y a eu un enlèvement dans cette lignée depuis la Genèse. Et à la fin des temps, l'enlèvement se passera toujours dans cette même lignée. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux de pouvoir nous révéler ces choses dans l'état de la fin. Père Céleste, que tes enfants puissent avoir cet élément qui fait la différence. La révélation. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette semence. La semence du juste. Cette lignée bénie. En quittant ici, Père Céleste, amène-nous dans les lieux élevés. Parle-nous encore, Seigneur. Au-delà de ce qui est dit, que la révélation puisse intervenir. Car la Bible dit, le Saint-Esprit nous convaincra des péchés. Laisse que le Saint-Esprit travaille en nous pour nous convaincre du péché. Et cela donne la sécurité. Père bien-aimé, en sortant d'ici, va avec chacun de nous. Fortifie-nous autour de ta parole. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut applaudir pour le nom du Seigneur? Amen. Nous allons prélever les offrandes et nous allons rentrer à la maison. Est-ce qu'on peut nous donner le temps de la musique? On peut chanter quelque chose? Dieu Tout-Puissant, bénis les dîmes et les offrandes, bénis Seigneur et ton Dieu la source, bénis chaque geste qui a été fait. En sortant d'ici, va avec chacun de nous, Seigneur. Bénis tes enfants dans leurs occupations multiples et diverses. Bénis Seigneur et ton Dieu leurs projets. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, leur vision. Afin que Père Céleste,
tu puisses, Seigneur, être glorifié. Le soir, quand chacun va rentrer à la maison, qu'il puisse se dire merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Au-delà de ce qui a été dit, Seigneur éternel Dieu, que la révélation puisse prendre place et que toi seul, Seigneur, tu puisses enseigner tes enfants. Je les remets entièrement entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, notre Saint-Sauveur. Amen. Amen. Allons-y la musique et allons dans la paix du Seigneur. Amen. Marcher avec Dieu.